jour, j'entends l'expression de la femme du proverbe 31. Je vois comment de plus en plus on donne des conseils aux femmes pour qu'elles élèvent les standards. Je vois comment les femmes investissent énormément pour se développer, pour se positionner dans cette génération. Et je suis extrêmement contente. Mais je veux dire aujourd'hui à un homme, il y a là aussi l'homme du proverbe 31. Le visage qu'on nous présente, ou alors le cliché qu'on nous présente de la femme du proverbe 31, c'est une femme d'affaires en fait. C'est une femme qui a beaucoup d'entreprises en fait. C'est une femme qui sait prendre soin de son foyer, donc de son mari, de ses enfants. C'est une femme qui sait prendre soin de ses employés. C'est une femme qui est diligente en fait. C'est une femme qui est louée, dont le mari est loué aux portes des nations. Écoutez très bien ce que je suis en train de dire en fait. Donc cette femme a toutes les éloges et c'est une femme qui craint l'Éternel, qui craint Dieu. Donc elle est la femme du proverbe 31 en fait, c'est le modèle de la femme parfaite. Si vous voulez vous développer, si vous voulez véritablement impacter dans votre génération, je ne vous demande pas d'avoir 10 sources de revenus. Vous n'avez pas forcément la grâce d'avoir peut-être 7 entreprises ou peut-être même vous avez même la grâce d'avoir 20 entreprises. Pourquoi pas? Les gens qui réussissent et qui arrivent à avoir 20 entreprises, 7 entreprises, 10 entreprises, ils ont 2 oreilles comme vous, 2 yeux comme vous. Alright? Mais aujourd'hui, ce n'est pas de ça dont je parle. Je vais insister sur un élément ici. On nous a présenté le cliché de la femme parfaite, la femme du proverbe 31. Mais je veux dire à quelqu'un, il y a aussi l'homme du proverbe 31. Cet homme-là, je suis sûre qu'il était le premier motivateur de cette femme du proverbe 31. Je suis sûre qu'il était le premier à dire à sa femme que toi là, je vois que tu as le potentiel en toi. Je veux que tu crées une entreprise. Je veux que tu crées quelque chose. Et ça me rappelle ici du coach William. J'ai souvent observé ce couple. Il est le premier mentor, le premier coach, le premier formateur de sa femme en fait. Je me rappelle une vidéo du coach William que j'ai vue il y a quelque temps à ses débuts. Sa femme, elle avait du mal avec la caméra en fait. Et la première fois, elle a fait la vidéo, c'était la magie. Oh my God! Moi, j'ai dû accélérer la lecture sur YouTube pour écouter la vidéo là. Tellement elle avait peur. Son mari l'avait encouragée. Son mari est venu arranger les caméras et autres. Son mari est venu rester dans le live. Son mari commentait. Son mari l'encourageait. Et aujourd'hui, la coach Johanna, c'est une autre. Il y a aussi l'homme du proverbe 31 en fait. L'homme du proverbe 31 qui est loué aux grandes portes là, c'est cet homme-là qui encourage sa femme à découvrir quels sont ses dons, quels sont ses talents. C'est cet homme-là qui va encourager sa chérie à exprimer ses talents, à créer quelque chose à base de sa passion en fait. C'est cet homme-là qui va valoriser sa femme. C'est cet homme-là qui va être vraiment comme un support émotionnel pour sa femme parce que la femme à la base, elle est émotionnelle. Donc, si elle n'est pas, et les émotions canalisées ont un pouvoir de résultats extraordinaires. C'est pourquoi vous entendez, beaucoup de gens disent que derrière un grand homme se cache une grande femme. Parce que la femme utilise beaucoup ses émotions. Lorsqu'elle a une stabilité émotionnelle, elle est capable de vous mettre là où quand si vous êtes seul, vous ne pouvez pas y arriver, vous l'homme. C'est ça qui fait la force de la femme. Lorsque vous la troublez émotionnellement, ce n'est pas elle seule que vous troublez, même vous-même vous troublez. Parce que la conséquence de son trouble émotionnel va agir dans le foyer, dans la famille en fait. Ça va faire un vrai déséquilibre. Il y a aussi l'homme du proverbe 31. L'homme du proverbe 31, c'est lui qui est capable, il est sur internet comme ça, il se dit: j'ai vu que la coach Edith a organisé une formation en prise de parole en public. Je me rends compte que toi, tu as trop peur de parler en public. Prends cette formation en fait. Ça va t'aider.
C'est cet homme-là qui découvre une nouveauté quelque part. Pas seulement les vêtements, les cadeaux, oui, ça peut arriver. Mais c'est cet homme-là qui se soucie du développement personnel et professionnel de sa femme. Parce que comprenez que la femme n'a pas été créée seulement pour rester derrière les casseroles. En elle sommeille une destinée. En elle sommeille la nature de la femme du Proverbe 31. Et lorsque vous tuez cette nature-là sous prétexte que vous, l'homme, vous avez la possibilité de ravitailler la famille, vous voulez juste que cette femme-là reste pour prendre soin des enfants et de votre foyer, vous tuez une destinée et quelque part vous plombez, n'est-ce pas, sa nature, la nature productive de cette femme. Toutes les femmes ne sont pas forcément appelées à être des chefs d'entreprise, soit, je suis d'accord. Toutes les femmes ne sont pas appelées à évoluer à leur propre compte. Mais chaque personne créée sur la terre a le droit d'exprimer son potentiel, même pendant qu'elle est employée. Elle peut être à la maison, sa passion c'est qu'elle veut danser. Vous pouvez l'inscrire à une école de danse, en fait, vous l'encouragez. J'entends quelqu'un me dire, mais quand je dis si je n'ai pas de l'argent, ça c'est une belle excuse. C'est une belle excuse. Si vous êtes en couple, vous planifiez. Parce que le fait qu'elle soit épanouie, je vous assure, hein, c'est un moyen d'augmenter le level de cette famille. L'épanouissement de votre femme va lui permettre d'exprimer la nature de la femme du Proverbe 31 en elle. Ce ne sera pas forcément cette source de revenus, mais ce sera au moins une source de revenus, 2, 3, 4 en fonction de ses capacités. Parce que finalement, en chacun, Dieu a déposé en fonction de ses capacités. Je dis, il y a aussi l'homme du Proverbe 31. Je ne suis pas venue gronder les hommes. C'est juste une causerie. Je dis juste que il y a aussi l'homme du Proverbe 31. L'homme du Proverbe 31 encourage sa femme à découvrir ses talents. L'homme du Proverbe 31, même si vous êtes pasteur, même si vous êtes bishop, après l'église, encourage sa femme à exprimer ses passions, à exprimer ses dons en fait. Quand la prière est finie, quand le jeûne est fini, elle doit aussi s'épanouir. Son épanouissement peut être dans ses dons et ses talents. Pas forcément pour en faire une entreprise, mais si elle veut en faire une entreprise, il faut l'encourager. Il faut l'encourager en fait. Parce que votre femme épanouie représente simplement une stabilité pour votre foyer. Parfois, elle peut faire semblant que bon, ok, tout va bien. L'homme, c'est le chef de la famille, mais ça ne veut pas dire qu'on doit subir dans son foyer. Il y a aussi l'homme du Proverbe 31, les gars, s'il vous plaît. Il y a l'homme du Proverbe 31. Souciez-vous d'aider vos femmes, vos partenaires, vos chéris cocos à découvrir leurs dons, leurs talents et à exprimer ça en fait. Et vous allez voir la magie s'opérer dans vos couples. Vous allez même respirer de ces femmes-là qui disent tout le temps bah chérie, tu es où? Et de ces femmes, le pasteur qui regarde, est-ce que la soeur de l'église là n'aime pas mon mari par hasard? La façon dont je vois la fille là tourner autour de mon mari là. Vous voyez? J'espère que cette vidéo vous a aidé. À très prochaine pour une nouvelle capsule de vidéo. Je disais encore, il y a aussi l'homme du Proverbe 31. À très prochaine. C'était Edith, votre business coach.